Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu différent, mais qui touche quand même un petit peu, d'après moi, à la sphère psychologique, psychiatrique, voire. Et c'est le sujet de l'aménorrhée hypothalamique où le défi est et où les deux peuvent être liés. Le déficit énergétique relatif dans le sport. Cette condition, on en parle de plus en plus puisqu'il y a quand même une augmentation de tout ce qui est amateurisme dans le sport. Et je trouve que c'est surtout cette population-là qui est très touchée. Les sportifs aussi, les grands sportifs aussi, ça peut arriver, mais ils sont quand même mieux accompagnés dans leur débat sportif que les amateurs. Et surtout chez la femme, parce qu'il a un profil hormonal et même elle est plus sensible en tout cas à ce déficit énergétique. Mais ça peut aussi arriver à des hommes. Chacun est très différent, chaque corps est différent et chacun a sa propre tolérance à ce déficit énergétique qui peut être créé soit par une balance, un déséquilibre entre la balance apport calorique et dépenses, que ce soit par des apports très réduits ou une augmentation de l'intensité ou du volume de l'exercice physique, de l'entraînement. Donc ça peut être créé soit par des apports qui ne correspondent pas, soit par une augmentation très importante de l'intensité ou du volume de l'entraînement. En tout cas, ce que je veux ce que je veux aborder, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe avec cette personne de point de vue psychologique qui est dans ces déficits énergétiques pendant très longtemps. Quand cet déficit il est court, il n'y a pas beaucoup de transformations au niveau cérébral ou même qui touche à la personnalité de la personne. Mais par contre, si ce déficit il est prolongé pendant plusieurs mois, voire des années, et oui, ça existe, des années de déficit énergétique, alors à ce moment-là, d'après ce que je vois de plus en plus et ce que je constate, après c'est une idée je ne sais pas si m'appartient forcément, mais qui me traverse l'esprit. Et c'est là d'une modification, voire altération même de la personnalité de cette personne-là. Ce qu'on sait déjà, c'est effectivement que le cerveau et réfléchir, penser, ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, si cette énergie, il n'y a pas d'apport calorique qui soutient cette énergie, effectivement, on aura du mal à réfléchir, on aura du mal à penser même. Et parfois, voire il y aura l'apparition de troubles anxieux, de la dépression, parce que toutes les réserves sont épuisées, donc on se sent fatigué. Et parfois, ça peut aussi créer des ruminations anxieuses. Une, euh, et quand je parle de perturbations au niveau de la personnalité, ce que j'ai constaté dans mon cas, en tout cas, parce que j'ai été touchée par ça, et bah oui, ma casquette de psychiatre, ça ne m'a pas épargnée. Je me suis même culpabilisée pendant très longtemps en me disant mais j'aurais dû savoir mieux. Et ben non, parce que je suis un être humain. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ok. C'est ok de ne pas culpabiliser. C'est pas ok de passer par là. Mais je savais pas. Donc comme beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ne savent pas que ça peut avoir un tel impact, cet déséquilibre entre l'énergie dépensée, l'énergie qui va rentrer dans le système. En tout cas, dans mon cas, j'ai constaté carrément un changement de personnalité pendant ces années-là de mauvaise gestion de mon activité sportive et de mes apports caloriques.
Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est je me reconnaissais quasiment pas en termes de personnalité parce que je commençais à m'isoler. Ok, après, il y avait aussi la partie de addiction au sport ou pas, qui peut jouer un rôle dans cet isolement. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'était comme s'il y avait la sortie à la lumière de ma partie ombre. Pour ceux qui lisent un petit peu de la psychologie et qui s'intéressent un peu à ce sujet de la psychologie, peut-être qu'ils sont familiers avec cette notion d'ombre, parce que chacun a une partie obscure qui est plus ou moins euh, contrôlée ou en tout cas travaillée. Et ben moi, pendant cette période de déficit énergétique, je crois, enfin, j'avais l'impression, après c'est a posteriori que j'ai réalisé tout ça, dans le moment je ne me rendais pas forcément compte. J'avais l'impression que ça sortait le pire de moi, les choses que je voulais cacher ou les choses que je ne voulais pas le faire sortir, des difficultés j'avais eues et que je croyais que c'était résolu. Ou... En tout cas, ça faisait, c'était comme si tout est sorti à la lumière en même temps. Et ça a été très dur de faire face aussi à ça en plus. Euh, et c'est vraiment très tardivement que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup qui touchaient à ça pendant cette période-là. Et je ne sais pas exactement quel est le lien entre ce déficit énergétique et ces modifications de personnalité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des experts dans le sujet de l'aménorrhée hypothalamique ou le déficit énergétique relatif dans le sport et qui ont un petit peu abordé aussi ce sujet-là et qui ont trouvé quelques explications. En tout cas, moi je réfléchis à ce lien entre ces troubles, cette perturbation ou cette sortie à la lumière de la partie ombre quand on est en déficit énergétique et qu'on n'a plus les mêmes capacités de coping et la même disponibilité psychique en tout cas, vu qu'on est en déficit et que notre système il ne peut pas fonctionner normalement. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer, c'était plutôt cette observation que j'ai faite. Et j'invite les personnes qui souffrent de ça à consulter des psychiatres, des psychologues qui sont formés à la TCA, les troubles de conduite alimentaire, ou des personnes, même des coachs, qui sont formés ou qui ont des formations à ces sujets-là. Bien évidemment, aller chez l'endocrinologue. Je conseille le psychiatre, c'est pas parce que c'est mon métier. Je trouve que c'est important aussi de se brancher sur cet aspect de thérapeutique et d'avoir un accompagnement, puisque c'est pas facile hein, de passer par ça. Et l'accompagnement peut tout changer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté à ce sujet. Je reste disponible à répondre à des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets concernant euh, plusieurs aspects de la sphère psychiatrique, je reste disponible.